Le principe du guide sur mesure pour la pose de prothèse de genou est de faire une intervention virtuelle sur une représentation 3D à 360 degrés du genou du patient obtenue à partir d'une IRM. J'ai donc envoyé cette IRM par Internet, bien sûr, au fabricant de la prothèse qui lui-même envoie cet examen au fabricant des guides sur mesure. En retour, je reçois la modélisation 3D du genou du patient avec la possibilité, bien sûr, de poser virtuellement ma prothèse. La première image que l'on reçoit est celle-ci, avec d'une part la représentation du membre inférieur du patient et de la déviation axiale de ce membre inférieur, d'autre part la modélisation en 3 dimensions de l'os du patient. Je peux visualiser ce genou sous tous ses angles, comme vous le voyez ici, et je peux, à partir de là, poser ma prothèse. Le fabricant me propose une prothèse par défaut, qui est celle-ci, et je vais pouvoir modifier des éléments sur le fémur et sur le tibia. L'axe de la prothèse, tout d'abord, l'axe de la prothèse est à 0, ce qui est parfait. La résection osseuse distale, c'est-à-dire l'os que l'on va couper ici, est insuffisant dans leur programmation, donc je vais modifier et augmenter la coupe osseuse. La taille de la prothèse. Je peux modifier la taille de la prothèse et en faisant mon tour à 360 degrés de ce genou, je constate que cette prothèse est peut-être un peu petite, donc je vais mettre une taille supérieure. Cette taille supérieure étant posée, je vais m'intéresser à la flexion de cette prothèse au niveau fémoral. La flexion est déterminée sur le profil. Cette flexion, il est habituel de proposer 2 degrés de flexion. Je peux ensuite modifier la coupe osseuse postérieure. Cette coupe osseuse postérieure a été par défaut à 9. Je l'augmente à 10 mm dans ce cas particulier, puisque cette patiente a un genou que l'on considère comme serré. Et enfin, la rotation de l'implant. Cette rotation de l'implant est par défaut est à 1 degré, et sur cette patiente, je désire une rotation de 3,5 degrés. J'ai donc réglé tous les paramètres de l'implant fémoral. Je vais ensuite m'intéresser au tibia, et je reprends les éléments de positionnement de cette pièce tibiale avec le varus valgus à 0 degré, la résection qui me paraît insuffisante là aussi étant donné le genou de la patiente que je pousse à 10 mm, la pente postérieure qui est là aussi insuffisante, cet implant n'est pas assez pentu, je vais la modifier pour mettre 4 degrés de pente postérieure, et enfin la taille de l'implant qui est ici à 67, qui paraît pas suffisamment couvrir le tibia. Je vais donc augmenter la taille pour obtenir un plateau qui recouvre bien le tibia. Enfin, la rotation, cette rotation est ici à 0 degré. Je vais la modifier pour obtenir une rotation à moins 1,5 degré qui permet de parfaitement couvrir le tibia. J'ai donc modifié ma planification. Cette planification étant pour moi validée, je vais la renvoyer au fabricant des guides sur mesure. Et c'est à partir de cette planification qu'il va réaliser ces 2 petits guides qui vont pouvoir permettre de poser la prothèse